Bonjour tout le monde et bienvenue pour l'épisode 6 de mon podcast Tricot et Couture. Je suis Audrey, vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo AdélisBis et sur Ravelry avec le pseudo Audrey59. Ça fait un bon moment que j'ai pas enregistré de podcast, je pense que ça doit faire 1 mois et demi ou 2 mois peut-être. Je suis partie en vacances, ensuite quand on est rentré on a fait des travaux dans notre maison, après on a repris le travail et de semaine en semaine je repoussais toujours l'échéance au week-end suivant pour finalement me rendre compte que j'avais pas mal de choses à vous dire maintenant. Donc voilà, on y est, épisode 6. Je vais commencer par vous raconter un peu mes vacances, enfin le côté tricot des vacances. Donc on est allé en Ardèche et j'avais fait mon repérage avant sur internet où est-ce qu'on peut trouver de la laine en Ardèche. Et il y avait 2 endroits. Donc j'ai de la chance d'avoir un chéri compréhensif qui m'a amené dans ces 2 endroits plein de laine. Donc le premier c'est Art de Laine, c'est une coopérative de laine. Toujours. En fait, ils transforment les toisons en fil, alors ils font pas tout sur place, et ils organisent des visites où ils expliquent comment passer du mouton à la pelote. Donc on a fait la visite qui était très intéressante, où ils font des démonstrations de toutes les étapes. Et j'avais dans l'idée évidemment de passer à la boutique en partant pour repartir avec de la laine. Donc on y est allé à la fin. Le problème c'est qu'ils font exclusivement de la laine de mouton vierge, donc très 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 rêche, c'est le moins de le dire, enfin c'est le cas de le dire plutôt. Voilà, donc finalement je suis repartie bredouille parce que je voyais vraiment pas quoi faire avec une laine aussi rêche. Les couleurs étaient très jolies, voilà, il y avait même des produits faits avec leur laine. Ils vendent des pulls, des gilets, ils en font même des matelas, des couettes. Et même les produits terminés, je les trouvais quand même assez piquants. Voilà, donc même en voyant ce que eux faisaient, je me disais que moi, si ça fait le même résultat, je serais pas contente. Donc voilà, j'ai fait des économies. Et le second, c'est le magasin Les Laines d'Aquarêve qui se situe à Joyeuse. C'était un village pas très loin de là où on a séjourné. C'est un esprit un peu bohème, c'est un village de créateurs, donc il y a une dame qui fait des petites sacoches en cuir, il y a un chapelier, enfin c'est un petit quartier sympa, où il y a plein de petites boutiques artisanales. Alors on y est allé en fin de journée, donc tout commençait à fermer, heureusement elle était encore ouverte. Donc je vous mettrai le lien de son site internet, elle fait des laines qu'on trouve pas partout. Je pense, du moins en magasin. Donc il y avait les laines japonaises, si je dis pas de bêtises, Ito et Noro. Alors Ito, c'est des laines qui sont très très fines sur des cônes, donc il faut tricoter plutôt en double pour avoir quelque chose qui soit pas trop aérien. Et la laine Noro, c'est des laines dégradées en plusieurs couleurs. Les couleurs me parlaient pas trop. Après il y avait d'autres marques, mais sur le coup j'ai plus tout en tête. Il y avait de la Fonty, je ne sais plus. Bref, vous verrez sur son site, il y a pas mal de choix. Et là j'ai acheté de la laine que j'ai mis quelque part ici. Donc c'est de la laine Madasilk. Madasilk, donc il y a un fuseau en logo, coloris rose foncé, c'est un rose oui, un peu plus flashy peut-être que ce que vous avez à l'écran, parce que là oui j'enregistre le soir, on est lundi soir, il est 20h et donc c'est une lumière artificielle et ce n'est pas le soleil, donc les couleurs seront forcément toutes moches.
Voilà, donc c'est un fuchsia. Et elle m'a expliqué, oui, la démarche de Mada, apparemment c'est son prénom, si j'ai bien compris, qui a créé cette marque de laine. Donc elle a fourni des fuseaux et des rouets à des dames qui habitent à Madagascar, des malgaches, voilà, et non pas des madagascariennes, des malgaches, qui étaient dans des situations difficiles, et donc elle leur a fourni un emploi et un moyen de gagner de l'argent pour leur famille, pour leurs enfants. Donc je trouvais la démarche sympa, et puis comme c'est filé à la main, voilà. J'ai du mal avec la caméra encore. Voilà, donc comme c'est filé à la main, bon, il n'y a pas de longueur indiquée apparemment, donc 50%, soit 50% mérino. Et ça a un côté un peu irrégulier en fonction de l'épaisseur qui est filée. Voilà, je trouvais ça sympa. J'en ai pris 2 pelotes de 25 grammes. Je sais pas encore à quoi ça va me servir, mais c'était joli. Voilà. Après les vacances, je vais vous parler, parce que c'est tout. Il n'y avait pas plus de laine que ça en Ardèche, du moins j'ai pas trouvé. Je vais vous parler maintenant des tricotés. On a un groupe, un groupe sur Instagram qui a été initié par les 40 chemins de Coco, qui avait organisé le premier tricoté fin août à la cabane tricotée. Donc il y a le hashtag sur Instagram, hashtag tricoté lilloise, pour retrouver les publications qui ont été faites sur ce tricoté là. Donc on s'est retrouvés fin août la première fois à la cabane tricotée, qu'on a passé le samedi après-midi à discuter, à regarder toutes les belles laines qu'il y avait dans le magasin, tout ça, à échanger. Je n'ai pas acheté de laine. Par contre, j'ai acheté quelque chose que je cherchais depuis très longtemps et que je pensais strictement introuvable en France. Des bloqueurs à chaussettes. Les deux. Ça va mieux. Voilà. Donc c'est mon seul achat. Je pense que ce sera utile pour les prochaines chaussettes que je vais faire. Ça me permettra de les bloquer, parce que jusqu'à maintenant je ne bloquais pas les chaussettes. On verra si ça change quelque chose, mais en tout cas c'est toujours plus sympa pour pouvoir vous les présenter. Donc voilà, et il y a quelques jours, avant-hier en fait, samedi, c'était le second tricoté des Lilloises, et cette fois-ci c'était à la filature de la vallée des Sols à Solzoir, donc qui est pas très loin de chez moi. Donc on a visité la filature, on a été reçus très gentiment, ils nous avaient fait des petits gâteaux, tout ça. On a fait ensuite un tricoté dans le jardin, et on est passé également à la boutique. Donc je vous montre tout de suite mes achats, parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Comme ça, ce sera déjà... On aura fait le tour. Donc en premier lieu, j'ai trouvé de la laine à chaussettes pour moi. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai peut-être mis un peu près de la caméra là. Bon, les couleurs sont plus peps, hein. Il n'y a pas de bleu, en fait c'est du violet. Si on recule. Non, ça marche pas. Vive la lumière artificielle! Voilà, donc c'est de la laine de la marque Lily Neige. Et donc la composition, le métrage, tout ça... C'est de la fingering, 208 mètres pour 50 grammes, 75% baby alpaga, 25% soie. Elles sont très douces, petit côté brillant. Presque un crime de faire des chaussettes avec, mais je me vois pas faire un châle multicolore, donc je vais les garder pour me faire des chaussettes. J'ai aussi acheté ces deux écheveaux là. Alors j'en ai pris deux parce que 50 grammes... J'avais peur que ce soit trop peu, surtout au niveau du métrage aussi, pour faire des chaussettes. Donc dans le doute, voilà. Puis c'était pas très cher. Donc là c'est un bleu, vert, gris. Voilà, donc ça c'est pour faire des chaussettes
pour monsieur. Et là la composition, c'est 80% baby alpaga, 20% cicelle. Alors le cicelle, ils appellent ça la soie de la mer. Une origine aquatique. Voilà. Oui, et là c'est le coloris jet de chêne. Et les premières, c'est le coloris coucher de soleil. Donc là, vous pouvez aller voir l'un comme l'autre sur Instagram. Ils avaient posté des photos des écheveaux et les couleurs sont beaucoup plus fidèles. Et leur pseudo Instagram, c'est @lilineige, comme la marque de lait. Voilà. Et dernière chose, là, c'est un peu un gros craquage. J'ai acheté un bol à laine, donc avec til dessus, qui est très impressionnant dans la vraie vie, qui est très grand, et quand il arrive face à vous en vous regardant, c'est... Enfin, moi j'étais pas trop à l'aise, hein. Voilà. Même s'il est pas... Il a pas l'air méchant, mais les grands animaux, j'ai un peu de mal. Donc voilà. Donc là vous mettez en fait votre pelote dedans, et vous passez le fil ici, voilà, et ça évite en fait que la pelote se balade dans tout le salon à force de tirer dessus. Donc j'ai pris le grand modèle. Il y avait un modèle un peu plus petit, un peu moins large, et je l'ai pris en bleu parce que notre salon, les couleurs c'est gris et bleu, enfin c'est plus gris et des petites touches de bleu, hein, parce que voilà. Mais donc voilà, je trouvais que c'était sympa. C'est un bleu turquoise assez profond, et c'est réalisé par une céramiste locale, donc en plus démarche intéressante. Voilà, donc ça j'ai plus qu'à le mettre dans le salon. Par contre je trouve qu'il est pas parfaitement plat, et quand je le pose, il a tendance un peu à pas tenir parfaitement en place, et je crains que si je tire et qu'il y a un nœud dans ma pelote, le bol tombe et se casse. Donc je vais voir, je vais peut-être coller quelque chose en dessous pour qu'il soit bien plat, un dessous de verre ou un morceau de liège, pour éviter qu'il ne tombe. Donc voilà pour mes achats et pour les tricoter. J'ai pas fait d'autres achats entre temps, je ne crois pas. Non. Si ce n'est des tissus, mais je pense que je vais pas vous parler couture aujourd'hui, je garderai ça pour un prochain podcast. Voilà. Je vais vous parler maintenant de mes projets en cours. Alors, il y en a 3. Le premier, c'est le plus récent, puisque j'ai commencé ce midi à ma pause déj. Ce sont des chaussettes. Alors, la laine, j'ai tout réenroulé autour de la pelote. C'est la Drops Fabel, coloris 310. Voilà. Donc il y a du rose, du orange, du violet. C'est les couleurs de filles. Très sympa. Bon là tout est... Il y a un gros paquet enroulé dessus, parce qu'en fait quand j'ai pris le milieu de la pelote pour sortir le fil, j'ai sorti juste un gros nœud, donc la moitié de la pelote est sortie, et après j'ai tout enroulé autour. Donc voilà, pour le moment elle ressemble pas à grand chose. J'hésite même à couper le fil et en faire une pelote avec la machine à pelote. Et ouais, je sais pas, parce que c'est pareil dans le sac, puis le fil sort mal. Elle est pas très douce, donc le fil accroche un peu. Voilà, donc là sur ma pause déjeuner ce midi, puisque j'ai quand même 2 heures le midi, donc le temps de manger ça me laisse une bonne heure et demie de tricot. J'ai fait ça, donc j'ai commencé
les côtes. Et puis vous voyez, c'est une laine auto-rayante. Alors c'est pas des rayures hyper régulières, j'aime bien. Voilà, donc en côte de 2, j'ai monté 64 mailles. Comme les chaussettes que Cocotte Knits fait, 64 mailles. J'avais testé déjà sur aiguille de 25 et c'est la taille parfaite qu'il me faut. Donc j'ai commencé sur ces aiguilles là pour faire les côtes. Donc c'est Xiaogu de 25 avec un câble d'1 mètre. Donc celles-là, elles sont parfaites. Je crois que je vous en ai déjà parlé. C'est mes aiguilles préférées de toutes et de loin. J'ai que cette paire-là. Donc j'ai espoir un jour de me commander un kit de ces aiguilles. Parce que, mais oui, je vous l'avais déjà dit, le câble, il est en métal et il est recouvert de plastique pour que ça glisse. Mais il est anti-mémoire de forme. Et ça c'est génial parce que je vois, si je fais le comparatif avec mes aiguilles Knit Pro, le câble il reste toujours entortillonné comme ça, un peu en queue de cochon. Alors que lui il a beau être des mois et des mois dans son emballage, je le sors, il est... j'en fais ce que je veux. Donc ça c'est génial. Donc j'ai commencé, j'ai fait les côtes de 2 avec ça. Et quand j'ai voulu passer au jersey, je les ai passées sur ça. Les fameuses aiguilles 23 cm de Yaya. Donc, je vous montre l'emballage. Yaya Sharp de 25-23 cm. Allez. Non. Voilà. Alors c'est la grande folie en ce moment sur internet avec ça. Et voilà quoi. J'aime pas du tout. Enfin, c'est pas que j'aime pas. J'aime bien l'idée, le principe. Mais je suis pas trop à l'aise. C'est... Vous voyez en fait... on peut vraiment pas... J'essaie de vous montrer. Ouais, peut-être que je fasse la vidéo dans l'autre sens pour que... Ouais, enfin, je sais pas trop comment mettre en œuvre le truc. Bref, les aiguilles de taille normale, j'ai tendance un peu à les caler dans la paume de main. Je sais plus dans quel podcast j'avais vu ça aussi. Et c'est vrai. J'ai tendance à les caler dans la paume de main pour quand je lâche, pour mettre la maille ou des choses comme ça. Et là, de pas pouvoir les tenir, ça me déstabilise vraiment. Et... j'ai tendance un peu à crisper les doigts et j'ai très vite mal aux mains. Donc voilà, là j'ai dû faire 2 rangs et ça m'a déjà saoulé. Donc je vais les repasser sur les aiguilles classiques. Bref, bon, il fallait essayer, ça aurait pu tout à fait me plaire, malheureusement non. Je verrai, je referai peut-être un essai dans quelques temps, hein, qui sait. Il n'y a peut-être pas assez de mailles non plus, parce que je vois je tricote 2 mailles et je suis déjà obligée de pousser pour en ravoir d'autres, donc peut-être que si j'avais 70 ou 80 mailles ça irait mieux. Il faut persévérer. Donc voilà pour le premier en cours. Le second. Donc c'est mon Exploration Station, depuis le temps que je vous bassine avec ça. Je l'ai enfin commencé. Voilà, donc vous étonnez pas des couleurs. Vive la lumière artificielle. Donc là il est beaucoup moins peps qu'en vrai. Donc j'ai terminé la première section. Où il y a tous les croissants. Et là, normalement, le prochain rang, je dois attaquer le point brioche. J'avoue que c'est une partie qui me fait un peu flipper. Et je vais pas me lancer... Non, je regarde parce qu'il y a un voisin qui éteint sa lumière. Oui, je vais pas me lancer directement sur le châle. Je vais faire un test avant. Et dans sa vidéo d'explication... Pardon, Stephen West recommande de faire un test sur 22 mailles. Donc j'ai monté 22 mailles. Hop.
et j'ai fait du point mousse. Donc là pour le test j'utilise la laine Laféfil DK avec laquelle j'avais fait mon col 3 couleurs de Joji Locatelli ou Rory Locatelli, ça dépend. Donc voilà, là j'ai monté le point mousse, il faut que je regarde une vidéo pour m'attaquer à ça, je le ferai peut-être demain midi, bon pas un soir parce que devant la télé c'est pas... Je pourrais pas me concentrer, quoique ça dépend ce qu'il y a à la télé. Bref, donc là je vais m'attaquer au test point brioche et une fois que je le maîtriserai bien, je passerai sur le châle. Donc voilà pour le Exploration Station. Je vous rappelle pas toutes les laines, tout le pédigré parce que j'ai pas toutes les étiquettes avec moi et puis je vous les ai déjà présentées plusieurs fois avant. De toute façon je pense qu'il y a toutes les références sur le blog aussi. Je vais maintenant vous parler du dernier en cours qui est tout mêlé. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc avant de partir en vacances, quelques jours avant, je me suis rendu compte que ça allait être l'anniversaire de monsieur. Et donc je lui ai demandé ce qui lui ferait plaisir. Et il m'a passé commande d'un bonnet. Mais genre à 3 jours de partir quoi. Donc, parce qu'on est parti le samedi, son anniversaire c'était le mercredi. Donc en gros j'avais une semaine pour acheter la laine, trouver le patron, faire le bonnet. Donc, gros stress. Donc je lui ai quand même demandé son avis pour le patron. Et finalement on s'est mis d'accord sur le patron du Bray Cap de Brooklyn Tweed. Que je m'étais déjà fait, si vous vous souvenez. Hop, c'est celui-là. J'adore, il a vraiment tout ce que j'aime. Les œillets, les torsades. Il est bien grand. Et donc ça tombait bien parce que j'avais déjà les explications. Donc il me manquait plus que la laine. Le problème c'est que à 2 jours de partir, j'avais pas le temps de passer commande sur internet et ici, à part Bergère de France et Fil d'Art, on trouve rien. La linière de Oisem c'est même pas la peine, j'ai pas le temps d'y aller. Et puis il y a beaucoup d'acrylique, donc j'ai laissé tomber. Je suis allée à Pickwick, au lieu culturel du tricot. Et j'ai acheté de la fil d'art. Oui. Vous ne rêvez pas. Je suis désolée. Donc, fil d'art, fil harmonie, il y a quand même 51% de laine peignée et 49% d'acrylique. Bon. Bref. Elle est pas extraordinaire, le fil il se dédouble quand je pique, donc ça a tendance un peu à m'énerver. Bon maintenant le résultat il est quand même sympa. Alors là je pense que j'ai fait un test mais vous n'allez rien voir. Voilà, vous ne voyez rien. C'est magique. Alors là vous devinez une torsade avec des jours. Mon stitch marker tête de mort. Là, je sais pas si vous voyez mieux. Non, pas. Ah, si, oui, ça va. Ça dépend de la luminosité de votre écran, je pense. Donc voilà, j'ai commencé, j'ai fait 2 répétitions du motif principal, il en faut 3. Par contre, cette laine-là, elle a le même échantillon que la laine que j'avais utilisée pour le mien, le rouge. Par contre, là, c'était une laine Bergère de France. Et en fait, celui que je suis en train de faire, il est quand même plus grand. Voilà, il est plus grand de ça. Alors que le rouge, c'était déjà tout juste niveau taille, il était même... Enfin, ça lui... Il l'a essayé. Donc ça lui tenait à la tête, mais il aurait pas fallu plus grand, parce que sinon, il va le perdre. Et voilà, donc là, il est clairement beaucoup plus grand. Donc je sais pas, est-ce que je le termine et je le garde pour moi, ou est-ce que je lui donne mais j'essaye de le laver pour qu'il rétrécisse sans savoir de combien il va rétrécir, enfin je sais pas trop. Et en plus j'étais partie en vacances sans les diagrammes
pardon. Donc j'ai pas pu le continuer. Donc l'anniversaire est passé, il n'y a toujours pas de bonnet. On est rentré, il n'y a toujours pas de bonnet. Et bientôt ça va être Noël et il y aura toujours pas de bonnet. Donc à voir. Voilà. Il faut que je me motive à le continuer, mais c'est vrai qu'en sachant qu'il est trop grand, que la laine est pas terrible, ça me motive pas à le continuer. Voilà. Pour les encours, c'est tout. Je vais vous parler de mon dernier projet terminé et je l'ai pas préparé, je le ramène. Hop, me revoilà. C'est le châle Color Affection. Donc châle tricolore à rayures que j'ai fait en gris et bleu. Et voilà, jusqu'au bout. La pointe. Voilà. Donc il est assez grand. J'essaye de vous montrer un max, mais tout ne passe pas. Ah oui, comme ça en biais, vous voyez. Hop. Voilà. Ouais, je l'ai terminé dimanche matin. J'ai pas encore rentré les fils, je l'ai pas encore bloqué. Mais il est super doux. La laine est très douce. C'est la... J'hésite toujours entre Malabrigo ou Madelinetosh. Malabrigo. Malabrigo Lace. Madelinetosh. Je ne sais plus. Bref. C'est de la lace. Non, Malabrigo, oui. J'avais pris en photo aussi sur Instagram. Malabrigo Lace. Et donc... j'ai oublié totalement les noms. Pour ça, j'ai vraiment pas de mémoire sur les noms. Du gris, on va dire ça comme ça, du bleu ciel et du bleu foncé, un peu jean, et qui est plein de... Voilà, qui est plein de reliefs, de variations, qui est super beau. Donc j'ai mis en gros 3 semaines à le tricoter, ce qui est plutôt pas mal parce qu'à la fin les rangs étaient très longs. La bordure, j'avais, je sais pas, 500 mailles peut-être, et ça me semblait vraiment interminable. Donc je suis contente qu'il soit enfin tombé de mes aiguilles. Je voulais vous dire quelque chose sur ce truc. Je ne sais plus. Sur ce patron plutôt. Sur ce châle. Oui, j'ai pesé mes pelotes une fois que je l'ai terminé et en fait j'ai utilisé pile la moitié. Donc je peux le refaire en inversant les couleurs. C'est-à-dire en commençant par le bleu foncé pour aller vers le gris ou vers le bleu clair. Voilà, j'ai utilisé la moitié. Je vais peut-être chercher d'autres patrons à faire en lace, mais c'est vrai que pour le moment j'ai envie d'aiguilles un peu plus grosses. Alors les explications recommandées au début de le faire en 3 mm et ici le tout début du croissant j'avais fait en 3 mm, mais ça me semblait vraiment interminable donc je suis passée en 3,5. Mais j'ai suivi les explications de la version lace. Voilà, victoire. Enfin fini. Hop. Et donc c'est le seul projet terminé que j'ai à vous montrer en tricot. Pour terminer, je vais vous parler de ce qui va arriver bientôt sur mes aiguilles. Alors d'abord j'hésite. J'ai eu 2 coups de cœur sur des châles. Le premier c'est le Masgot. Donc c'est un châle à rayures avec des incursions de couleurs. Donc je vous le montre. Hop, voilà. Et le second c'est le Cardinia Wrap que Nutellise et Ban Vanitz sont en train de faire sur Instagram, qui est super beau aussi. Voilà, qui a l'air très grand comme le Masgot. Ça veut pas... Ah, ça y est. En fait, il y a plein de jours
dans les deux parties pleines de couleurs et au milieu c'est de la dentelle, la partie noire. Peut-être essayer de zoomer un peu. Voilà. Il y a des jours en haut en bas, de la dentelle au milieu. Donc les deux sont tricolores. Et j'ai trouvé une combinaison, mais en fait je suis pas tout à fait certaine de mon choix. Oups. Ah, là. Donc le rouge ici, c'est l'aféphile hémoglobule. Le camel orange, c'est vilaine. Sortir la marmite de cuivre. Et le gris foncé anthracite, c'est Malabrigo Sock coloris eggplant. Donc là ça a l'air un peu plus terne les couleurs pour vous, mais enfin, je trouve qu'elle fonctionne bien à 3. Maintenant j'ai du mal à imaginer tricoter. Je vois plus le Cardinia Wrap avec ces trois là, où je pourrais faire une partie rouge, une partie orange et le noir au milieu, comme sur la photo où le noir il est utilisé pour la dentelle du milieu. Le mascotte par contre pour les rayures, je sais pas trop. Donc voilà, c'est l'hésitation du moment. Je me suis réveillée hier matin en ayant une genre d'illumination. Ouais, je peux faire le mascotte, j'ai 3 couleurs, j'ai trouvé. Je sais pas, j'avais dû peut-être en rêver la nuit. C'est fort possible. Et donc voilà, pour le premier projet qui je pense va pas tarder à arriver. Et le second, c'est un gilet pour monsieur. Donc je lui avais déjà fait un gilet, hein, vous vous souvenez, avec les torsades, le col châle. Et alors il l'adore, il le porte tous les jours. Par contre, comme il est frileux, il met donc le gilet et l'écharpe que je lui ai tricoté au-dessus. Donc il est tout emmitouflé sous un mont de laine parce qu'il a très froid. Enfin, il a très froid. Il est frileux, donc après c'est relatif, mais il a toujours froid à la gorge. Donc il m'a demandé, enfin je lui ai proposé de lui faire un gilet parce que j'avais de la cascade 220 dont je savais pas trop quoi faire. Parce que je me suis rendu compte que c'était trop gros et pas assez doux pour moi. Donc je lui ai proposé de lui en faire don, ce qu'il a accepté avec joie, puisque son premier gilet c'est de la cascade 220, qu'il en est content, il trouve que c'est bien comme laine. Donc je vais lui faire ce modèle. Donc c'est le modèle Chicane. Donc c'est un gilet tout bête, je dirais, en jersey. La seule originalité c'est les coudes et les bas des manches avec des jeux de côtes. Mais sinon ça va être jersey en veux-tu en voilà. Donc voilà, ce sera dans de la cascade que je n'ai plus là sous la main, mais coloris marron caramel. J'ai pas encore acheté le patron, j'ai juste mis en bobine un écheveau. Je sais pas exactement quand je vais le commencer. Voilà, c'est à venir, mais on ne sait pas quand. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Ce podcast est plus court que les autres. J'ai essayé de faire attention, de pas trop me disperser. J'avais fait une petite liste de tout ce que je voulais vous dire. J'ai pris des notes. Voilà. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire, hein, je répondrai rapidement. Oui, je me suis rendu compte cette semaine, oui, que j'avais des commentaires sur le blog et sur YouTube. Et en fait je sais pas si j'ai refusé les notifications ou s'il y en a pas d'office. J'avais pas de notifications et c'est vrai que je vais pas avoir régulièrement sur le blog et sur YouTube. Donc j'ai eu des commentaires sur YouTube, sur le blog. Je vais y répondre ce soir ou demain au plus vite. Merci à celles qui avaient commenté. Désolée de ne pas avoir répondu avant, mais voilà, je vais rectifier. J'ai remis les notifications, donc ça ne devrait plus arriver.
Sur ce, je vous souhaite un bon tricot, merci de m'avoir regardé, à bientôt, je vais essayer de refaire un podcast plus rapidement que cette fois-ci, et à bientôt, salut!